Merci de m'accueillir sur vos téléviseurs, smartphones et tablettes pour ce nouveau numéro de Débré 237, l'émission par les entrepreneurs, pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs. Pour ce deuxième numéro de notre mois consacré à l'agrobusiness et à l'élevage, nous recevons Flavien Kwatia. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Vous avez créé en 2017 Save Our Agriculture. Effectivement, c'est une entreprise qui a été créée il y a 4 ans maintenant, au sein de laquelle nous avons développé et breveté un mode de culture qui consiste en fait à utiliser des déjections de poissons comme engrais naturel pour cultiver des légumes biologiques. On est parti du principe qu'aujourd'hui, il y a pratiquement 70% des productions qui se font dans les espaces ruraux, au Cameroun en particulier, alors que plus de la moitié des habitants vivent en ville. Et parce qu'il y a une incohérence justement entre l'offre et la demande, on a voulu apporter directement sur l'espace urbain des aliments de qualité à des coûts raisonnables. Vous faites de la transformation de poulet de chair, de l'aviculture, de l'aquaponie. Pouvez-vous nous expliquer vos activités? Alors, c'est de l'aquaponie que je parlais précédemment, effectivement, qui est notre activité principale. Mais dans une logique de développement, on a décidé de se diversifier. Et c'est ainsi qu'on a identifié un besoin dans le secteur de l'aviculture, de la production de poulet de chair. Mais on a pensé à s'inscrire sur toute la chaîne de valeur. Le problème dans l'agriculture et l'élevage, c'est qu'en général, les gens produisent sans savoir quels sont les débouchés. Donc, faire de la transformation de poulet, c'est répondre à un besoin, à une demande qui est déjà présente, avec une démographie galopante, notamment dans une ville comme Douala, où on a pratiquement plus de 3 millions d'habitants maintenant. Donc, quand on parle de transformation de poulet de chair, il s'agit principalement de faire des produits comme du pâté de foie de volaille, du saucisson de poulet, des saucisses de poulet, et qui marchent suffisamment bien maintenant, avec de belles ambitions aussi pour l'avenir. Nono Gomez, bonjour. Merci madame, bonjour. Votre spécialité, c'est la production de poulet de chair également. Vous avez créé en 2019 une provenderie que vous dites révolutionnaire. Oui, ma provenderie, c'est la ferme du Pré. Du Pré veut dire provenderie révolutionnaire des éleveurs du Cameroun. Alors, nous l'avons créé en 2019 avec mes collaborateurs. Nous sommes mis ensemble. On a dit, oui, tiens, on crée une autre façon de concevoir la chose. C'est-à-dire, nous voulons quitter de l'élevage à la vente. Maintenant, nous sommes en train de faire la vente. C'est-à-dire, nous quittons de l'engraissement des poulets de chair. À 45 jours, on les abat et puis on est en train de vouloir les vendre dans des ménages. C'est-à-dire, il vous suffit d'un coup de fil, on vient vous livrer à domicile. D'accord, si je veux consommer du poulet, si je veux manger votre poulet, je vous fil. appelle. Vous n'êtes pas encore à cette étape-là, vous êtes encore à l'étape de l'élevage, mais vous souhaitez... Non, nous sommes déjà en train de vouloir implémenter ça sur le territoire national. Bien. Comment êtes-vous arrivé à l'entrepreneuriat? Pour moi, d'abord, l'élevage, c'est un don. Tout petit, j'ai fait de l'élevage de la basse-cour à la maison. Alors, après avoir fini les études secondaires, que j'ai émis l'idée de continuer l'élevage à l'échelle vraiment industrielle. J'ai eu un rêve de devenir industriel dans l'élevage. D'un coup, je me suis dit, il faut connaître ce que tu fais. Bon, j'ai postulé avec le gouvernement, le PRA Jeune, m'ont pris, ils m'ont formé, ils m'ont donné les outils du financement. Et puis, je me suis mis à mon propre compte. J'ai pris mes partenaires, nous sommes mis à pouvoir travailler ça. Comme ça que vous avez matérialisé votre rêve. Et oui, vous êtes aujourd'hui un entrepreneur. Un vrai entrepreneur. Et vous, comment en êtes-vous arrivé à l'entrepreneuriat? Mon parcours est totalement différent, j'ai envie de le dire, parce que je suis ingénieur de formation, donc j'ai 11 ans d'expérience maintenant. J'aime bien préciser cela parce que j'ai vraiment fait une reconversion professionnelle. J'ai commencé en tant qu'ingénieur en maintenance portuaire, où j'étais employé en tant qu'ingénieur dans une multinationale. Donc, j'ai travaillé pendant 5 ans dans 2 entreprises respectivement. Et puis après, j'ai voulu faire autre chose parce que je ne me sentais pas à ma place. Et je me disais que je pouvais faire quelque chose de mieux. J'ai grandi dans une famille d'agriculteurs. J'ai été élevé par ma grand-mère, majoritairement, qui était agricultrice, elle. Et j'ai été fier de reprendre le flambeau. Elle a l'habitude de dire que je suis le seul de ses petits-fils à faire de l'agriculture. Et justement, à ce moment, je voulais revenir dans ce métier-là, mais le faire différemment. C'est ainsi que je suis rentré vivre avec elle pendant une année en 2015. Au moment où je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat pour comprendre quels sont les problèmes que rencontrent effectivement les personnes en zone rurale et d'y apporter une solution. C'est ainsi que j'ai créé cette entreprise-là. Et puis après, avec l'expérience, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un merveilleux parcours parce que finalement, c'est quand on se lance qu'on découvre un certain nombre de choses. Quand je vois ce que nous avons réussi à faire entre 2017 et aujourd'hui, c'est juste énorme. Oui, vous êtes quand même parti, vous êtes 2 antipodes là, partir de ce que vous faisiez avant pour rejoindre finalement votre passion. Absolument. Pourquoi avoir choisi le secteur de la
l'agriculture et de l'élevage? Le secteur de l'agriculture, parce que d'abord, je me positionne pas seulement en tant qu'entrepreneur, en tant qu'ingénieur. Le problème qu'on a, nous les jeunes aujourd'hui, c'est qu'on ne réalise pas quelle est notre place en fait dans le développement du pays ou du continent. Parce qu'aujourd'hui, là, on vient de mettre en place la zone de libre-échange continentale, mais on ne se rend même pas compte que c'est des opportunités monstrueuses. Incroyable. Moi, en tant que chef d'entreprise, à chaque fois que je regarde les comptes de l'entreprise avec des zéros, je suis très content. Et je me dis qu'aujourd'hui, où on a accès à 54 pays, ça peut être encore plus intéressant. Donc, quand je regardais, parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma carrière et puis pour mes études, et je voyais comment ça se passait ailleurs. L'agriculture, c'est vraiment le secteur qui peut soutenir l'économie dans un pays. Et c'est dommage parce que sur le continent africain et au Cameroun en particulier, ce sont les vieilles personnes qui font de l'agriculture. Ma grand-mère, elle a 80 ans. Ils font Mais l'agriculture de subsistance, ils ne c'est de font la... pas notre niveau d'agriculture. Absolument. Donc, je pense que les jeunes, pour arriver à cet autre niveau d'agriculture que vous côtoyez aujourd'hui, ont besoin quand même d'avoir une passion. Donc, Absolument, une passion, un certain background. Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on est dans des pays qui ont un don de la nature. On a l'habitude de dire qu'on lance une graine de maïs chez nous et on revient 3 mois après, ça a poussé. Mais en même temps, c'est bien de connaître des itinéraires techniques pour avoir les meilleurs rendements possibles et puis de se faire bien accompagner. Je pense que c'est l'atout qu'on a au sein de l'entreprise que je dirige aujourd'hui. Donc, je ne vais pas m'avancer, peut-être parce que vous poserez la question ensuite. Mais ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que on arrive à faire ça parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. À aucun moment, je ne m'étais dit, il y a 5 ans, il y a 4 ans, que Save Our Agriculture devait arriver à tel niveau. Ce que j'avais vraiment envie d'apporter, la photo de ma grand-mère, elle est posée derrière mon bureau à la maison, parce que j'ai un bureau à la maison et puis un bureau à la ferme. Dans mes bureaux, j'ai la photo de ma grand-mère. Et vraiment, ce que je voulais faire, c'était changer la vie de ma grand-mère d'abord, parce que je l'ai vue pendant 40 ans dans la cacaoculture. Et je me suis dit, personne ne doit faire ça pour après ne pas avoir une retraite paisible. Donc, je voulais changer la vie des gens d'abord. Et c'était ça le principal leitmotiv. Et pour vous, Nono, voilà, comment avez-vous choisi, pourquoi avez-vous choisi le secteur de l'élevage? Vous avez dit tout à l'heure que c'était générationnel, cela venait de vos parents? Oui, ça venait généralement du grand-père aussi. Hein. Le grand-père, quand j'allais en congé, lui faisait dans l'élevage de porc. Il avait tendance à vouloir me tromper avec je suis son fils, sans savoir que j'avais un père. Donc, quand lui, il allait au marché vendre le porc, il rentrait avec la queue du porc, il me donne ça, je mange. Un jour, je lui ai tenu, c'est un langage où il m'a demandé qu'il faudrait que je rentre voir mon père à Douala. Je lui ai dit, papa, tu n'es pas mon papa. Il dit, hein, il dit que tu n'es pas mon père à Douala. Et il ne comprenait pas français. Il a demandé à mes oncles de venir entendre ce que j'ai dit. Quand ils ont compris que j'ai dit qu'il n'était pas mon père, que mon père à Douala, il a dit que non, faites-le rentrer à Douala, donc voir son père. Donc de là, ça a été une passion pour moi. Je commence vraiment l'élevage avec l'élevage de porc. Mais l'élevage de porc, lui, il donne de l'argent, mais il n'est pas assez compétitif en masse salariale. Il faut attendre 6 mois, et en 6 mois, tu vas payer quoi aux gens? Donc d'un coup, je me mets à faire l'élevage de poulet de chair. Je me remets à faire l'élevage de poulet de chair. L'élevage de poulet de chair, c'est un cycle bien fermé. À chaque 45 jours, tu fais une vente, tu peux avoir ta masse salariale rapidement. Donc, c'est un peu ça qui me motive de pouvoir faire l'élevage de poulet de chair. Votre secteur est un secteur essentiel au développement de notre pays. Comment les pouvoirs publics pourraient-ils vous aider à accroître vos activités respectives, finalement, qui se rejoignent aussi quelque part? Alors, j'aborderai la question en 2 sens. J'ai la chance aujourd'hui, avec cette entreprise Save Our Agriculture, là, d'avoir signé un partenariat sans faire de publicité, hein, avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui consiste à former 10 000 jeunes en 3 ans à l'aquaponie, qui est un nouveau mode de culture. L'avantage d'avoir ce genre de partenariat-là, en fait, c'est qu'on peut toucher des jeunes dans les près de 400 arrondissements du Cameroun en très peu de temps, parce que justement, il y a des services déconcentrés un peu partout. Il faut que les pouvoirs publics s'engagent à avoir ce genre de partenariat public en mettant à la disposition des acteurs qui sont effectivement sur le terrain toutes les facilités pour pouvoir le faire. La deuxième des choses pour moi, et ce qui manque le plus dans notre environnement, je trouve qu'il y a beaucoup de programmes et de projets qui touchent l'agriculture. Aujourd'hui, au ministère de l'Agriculture, il y en a 38. Mais ce sont des programmes où en fait on saupoudre énormément. C'est-à-dire qu'on donnera entre 500 000 et 2 millions à des jeunes entrepreneurs. C'est intéressant, mais en fait, vous ne pouvez pas construire des super grandes entreprises avec ça.
je ne le dis pas pour pouvoir tirer sur des gens. Je pense que nous, en C'est un tant que début. jeunes, voilà, c'est vraiment pour les débuts. Maintenant, il faudrait qu'on se positionne également à un deuxième niveau avec des jeunes qui sont à un certain stade de développement et qui ont besoin d'enveloppes beaucoup plus intéressantes. Je vous prends un exemple simple. En ce moment, nous sommes en train de construire une usine de transformation de poulet. Budget 800 millions. Et vous avez 70% du financement. Donc, vous avez 600 millions. Et en fait, il vous faut 200 millions en plus pour pouvoir boucler le financement. Mais le problème, c'est qu'au Cameroun, vous ne trouverez aucun endroit où vous avez un apport de 200 millions. Parce que sinon, si vous allez à la banque conventionnellement, il vous faut une garantie. Il faut des garanties. Il y a un fonds africain de garantie, mais qui ensuite vous demande d'être backup, d'être cautionné par une autre entité. C'est là que le gouvernement peut intervenir pour dire des jeunes qui, comme vous, font 300, 400, 500 millions de chiffre d'affaires et qui ont un historique traçable sur le terrain, on peut vous apporter une garantie parce que vous n'aurez pas un bien immobilier à cette envergure-là. Donc pour moi, pour résumer rapidement, c'est vraiment deux choses. Miser sur les partenariats publics-privés parce que nous, en tant que privés, on sait de quoi ont besoin les gens sur le terrain et le public peut agir en termes de facilitation. Et deuxièmement, s'attaquer à une deuxième catégorie d'entrepreneurs qui est relativement avancée et qui a besoin d'enveloppes un peu plus conséquentes. Et concrètement, comment est-ce que le jeune qui est passionné fait pour sceller justement ces partenariats-là? Parce que vous avez parlé de miser les partenariats publics. Quel est vraiment le pont qui permettra en sorte qu'il puisse atteindre ces décideurs? Voilà. Alors, on ne scelle pas un partenariat public-privé juste pour le plaisir. Les pouvoirs publics, les fonctionnaires, en fait, sont payés pour faire leur travail. Donc, ils doivent valoriser leur temps de travail au travail. La première des choses qu'il faut faire en tant qu'entrepreneur, dans l'agriculture comme dans tous les autres domaines, c'est d'être en contact avec les services déconcentrés de son arrondissement. C'est-à-dire que moi, je trouve juste aberrant que je sois dans le Nord Macombé, que j'ai une ferme de 2-3 hectares et que je ne connaisse même pas le délégué d'arrondissement de l'agriculture ou de l'élevage. Parce que le jour où j'ai un problème, c'est vers lui qu'il faut aller. Que je ne connaisse pas le délégué des forêts et que je suis en train de couper du bois dans la forêt ou que je suis en train de faire de la sylviculture pour faire des arbres fruitiers, par exemple. Donc, c'est important d'être en contact avec ces délégués d'arrondissement. Ce sont eux qui vont remonter l'information en disant « Ah, et au fait, il y a Flavien Adibombari qui fait de l'aquaponie, qui a été reçu par Emmanuel Macron alors que nous, ici, on ne le connaît même pas. Et en fait, il peut répandre cette technique sur 10 000 jeunes dans le Cameroun. C'est ainsi que l'information va monter et se retrouver à Yaoundé chez le ministre qui peut cerner la pertinence, en fait, de cette initiative-là et dire « Ah oui, il faut qu'on la saisisse à l'échelle nationale pour l'implémenter un peu partout. » Tout à fait. Et vous, Nono, pareil, votre secteur d'activité est essentiel au développement du pays. Comment les pouvoirs publics pourraient-ils vous aider? Oui, Nathalie, je pense que mon collègue Flavien Kwacha a tout dit, mais il a oublié de mentionner un point très crucial. Tous les projets qui sont faits dans les ministères pour les financements, chaque jeune qui poursuit le projet, généralement bénéficie d'un financement de 3 millions de francs. Mais il ne parvient pas à faire face sur le marché. Le marché, lui, il est rude et lui, il est concurrentiel. C'est-à-dire, tu produis le poulet, au moment de commercialiser, tu ne trouves pas à qui tu vas vendre. Et c'est quoi les gens qui sont sur le marché viennent te faire le chantage à la ferme. Ils te prennent ton poulet à crédit, ils font pratiquement 2 mois sans te payer. Donc c'est ça, je pense que c'est ce point qu'il a en vraiment plus dit. de l'accompagnement qui est déjà initialement mis sur pied, qui n'est pas déjà énorme, qui n'est pas conséquent pour débuter pour l'activité. débuter franchement l'activité. Donc vous souhaiterez qu'on revoie également le financement pour les jeunes. Oui. Et par la suite les aider lorsqu'ils auront déjà élevé les poulets au niveau de l'abattage. De l'écoulement. De l'écoulement. Que le ministère vienne prendre ça et abattre et puis mettre ça en poulet congelé. Je préfère. L'idée, c'est d'emmener le jeune à se concentrer sur un maillon de la chaîne de valeur. Justement. Le problème, c'est qu'on parle d'agriculture, d'élevage, mais il faut s'approvisionner, il faut produire, il faut transformer, il faut stocker, il faut vendre. Ce sont 5 pôles importants de la chaîne. Qui alourdissent un peu. Qui alourdissent en fait la chaîne. Pour un exemple simple, un jeune a des poulets qui font 41-45 jours. Si au 41e jour, il ne trouve pas de preneur, il n'a peut-être pas de chaîne de froid, il n'a pas de chambre froide pour le stockage dans de bonnes conditions en respectant l'hygiène et tout. Il est obligé en fait de continuer de nourrir ses poulets parce qu'il n'a pas de preneur. Donc il commence à la fin, il va brader les poulets. Voilà. À la fin, il va brader les poulets pour payer son capital.
Quelles sont les perspectives de développement de vos activités? Moi déjà, quand je crée cette entreprise en 2010, j'ai pour ambition d'être industriel avant 2025. Bon, je pense que depuis 3 ans que nous avons déjà sur pied, mon équipe et moi, nous travaillons pour que ça puisse arriver à l'échelle industrielle en 2025. Mais grand serait pour mon entreprise de pouvoir avoir un financement autre ou avoir des partenaires autres qui pourront venir avec ça, avec le financement, que ce soit moral, que ce soit physique même, justement, et qu'on puisse hausser la chance. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange, opérateur digital engagé. Orange. Les perspectives de développement de Safe Our Agriculture, pour moi ou pour toutes les autres entreprises du secteur d'ailleurs, sont énormes. Je vous prends un exemple simple dans le secteur du poulet. Un jeune, il fera 2000, 3000 poulets par cycle. Là, on parle de 45 jours. De 45 jours. Est-ce que vous savez combien de poulets on consomme à Douala par jour? Énormément. C'est à peu près 54 000. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ouais. Et moi, j'ai la chance de faire de l'agriculture dans le département du Mungo. Le Mungo, c'est un peu le grenier du Cameroun en ce qui concerne les cultures maraîchères et certaines productions. Mais aujourd'hui, ça coûte aussi cher d'acheter des denrées dans le Mungo. Mais est-ce que vous savez pourquoi le prix de la banane s'est multiplié par 10 sur les 20 dernières années? Non. Parce qu'à l'époque, on achetait 4 doigts de banane à quoi, 20 francs, 25 francs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. 4 doigts de banane, on va compter dans 300 francs. Voilà. On côtoie même 500 des fois. C'est ça. L'agriculture fonctionne selon la loi de l'offre et de la demande. C'est simplement parce que la population est en train de grandir et on n'arrive pas à soutenir cette croissance. Donc, la production ne grandit pas, tandis que la population fait ça. Donc, il y a une incohérence. Et parce qu'il y a plus de besoins que de produits, le prix augmente, ce qui est rare et cher. C'est tout à fait normal. Donc, ce message-là, c'est aux entrepreneurs ou à d'autres jeunes qui ont envie de se lancer dans l'agriculture. On ne sait même pas ce qui nous attend. Il y a un grand marché qui est disponible. Et si on ne le saisit pas, la nature a horreur du vide. Il y a beaucoup d'autres personnes qui viendront le faire à notre place. Parfait, merci. Arrivez-vous à trouver des financements, vous particulièrement, pour votre activité, les financements dont vous avez besoin pour grossir ou étendre votre activité? Pas du tout. Nous sommes confrontés au prêt. Donc, c'est-à-dire, quand tu vas chez un banquier, il te demande les garanties. Et des garanties que les jeunes n'en ont pas, que nous n'avons pas. Donc, c'est ça aussi, j'exauce le pouvoir public de pouvoir mettre des moyens financiers aux jeunes. Un peu plus que ce qui est disponible, pour qu'ils puissent faire face à tout ce qui se passe. C'est-à-dire au système du marché, à l'élevage, au revenu salarial, tout ça. Donc, pour le financement, nous, on se bat pour avoir des financements. Mais déjà, la ferme du prêt, qui est pour vendre et révolutionner les éleveurs du Cameroun, a reçu un financement du PR Jeune en 2017, qui était dans l'ordre de 2 200 000 francs. Avec ça, on a commencé en 2018, carrément, on a commencé. Et puis, on devient vraiment entreprise en 2019. Donc, je ne peux pas dire que nous sommes rien. Je peux non plus dire que nous sommes arrivés au niveau où nous souhaiterons arriver. Mais nous, on fait notre petit chemin. Ok. Donc, si vous avez plus de partenaires, peut-être aussi vous aurez plus avancé. Avez-vous une question l'un pour l'autre, peut-être vous pour lui? Moi, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise il y a 3 ans?
C'est-à-dire que Un seul le ensemble. jeune qui te regarde, voilà, qu'est-ce que tu aurais? Parce que moi, dans l'expérience que j'ai aujourd'hui, il y a tellement de choses que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 3 ans. Et parfois, c'est la meilleure question qu'il faut se poser pour partager son expérience avec d'autres. Qu'il faut vendre ce qu'on n'a pas encore produit. C'est ça que je ne savais pas. Donc, s'il y a 3 ans, on m'avait dit, avant de produire, il faudrait que tu aies vendu le tout. Tu es vendu. Je serais C'est vraiment... pertinent. Oui, oui. Moi, ça évite le risque. C'est- Ça évite un gros risque. Maintenant, mon entreprise, lui, il produit 1000 poulets le mois, mais vend pratiquement 2200 poulets le mois. Oui, le mois où on ne fait rien chez moi, on tourne dans 1800, 2000. Bon, comme on veut étendre à grande échelle, on espère qu'on va aller crescendo, produire 2000 mois et vendre 4000 mois. On doit toujours vendre ce qu'on n'a pas. Ça, c'est vraiment ce que je ne savais pas il y a 3 ans. Et vous? Vous avez une question Flavien Pacha, si j'ai vraiment une question à te poser, c'est comment tu fais pour avoir des partenariats? Ouais, c'est là où je me calme, c'est là où je suis Moi bloqué. aussi, j'ai buté dessus tout à l'heure parce que Oui. on peut être passionné, Oui, on peut avoir ce projet-là. et cette passion, j'en ai. Hein. Voilà, c'est dit comme ça, trouvons des partenariats, allons vers les pouvoirs publics. Mais comment est-ce que ça se matérialise exactement? Est-ce Ok. qu'on monte un dossier? Est-ce qu'on va Attends, au avant- ministère? On sonne? Avant de répondre, j'ai cherché des partenaires. J'ai proposé, personne n'a pris. Je ne sais pas trop quoi. Je suis allé de porte en porte. Mais toi, tu Ok. dis d'un coup, tu as les partenaires. Je vais te dire, Gomez, j'ai l'habitude de dire à ceux que je rencontre, à ceux qui sont dans mon réseau, à des amis, et je crois que je vous l'ai d'ailleurs déjà dit, que je ne suis pas le meilleur entrepreneur agricole de ma génération. Mais je suis de loin l'une des personnes qui savent ce qu'elles valent, ce qu'elles veulent. Et c'est ce que les gens recherchent. Parce que les diamants sont cachés, mais tout le monde court après. Et le problème dans le 21e siècle, c'est qu'on a Internet, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et tout le monde pense que les autres vont faire les choses à leur place. C'est à nous de faire les choses. Il faut se bouger un peu. S'il y a quelque chose que nous n'avons pas en tant qu'entrepreneurs, c'est l'intelligence collective. Moi, je n'ai pas une formation d'agriculteur. Je suis revenu dans l'agriculture, j'ai compris qu'il y avait un besoin et j'ai mis en place une sorte de structuration pour répondre à ce besoin, mais de façon polyvalente. Seul, on ne peut pas tout faire. Quand je parle d'intelligence collective, ça veut dire qu'il faut s'accompagner de personnes. J'ai des associés, donc c'est peut-être moi que vous voyez ici, mais seul, je n'aurais pas pu faire ça. Et je suis toujours très honnête de dire, mon responsable financier, je ne peux pas parler de finance avec lui. Tout à fait. Mon responsable production, quand il fait les formules de pâté de foie de volaille, je m'assois et je prends le cahier de 388 pages. Ma responsable marketing, quand il veut faire du marketing, de la communication, je m'assois, je note et je pose des questions. Le problème de beaucoup de jeunes, c'est qu'ils sont la cheville ouvrière, ils sont le cerveau, ils sont à tous les niveaux. On ne peut pas être à tous les niveaux. Moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est vraiment de mettre en place un réseau d'acteurs. Regardez, Nathalie, sur notre activité de transformation de poulet de chair. On s'est dit, aujourd'hui, il y a un problème. On ne peut pas investir dans la production, dans la transformation, dans le stockage, dans la distribution. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des éleveurs qui sont déjà sur le terrain. On a mutualisé à peu près 40 éleveurs. On leur dit, vous avez des poulets, vous n'arrivez pas à vendre, venez nous voir. J'ai pris une stagiaire qui fait juridique et je lui ai dit, rédige-moi des contrats pour qu'on puisse avoir des clauses avec ces personnes. Donc, on échange avec eux, on récupère leur production, on signe des contrats. Aujourd'hui, on travaille avec les plus grands supermarchés de la ville et c'est une garantie pour eux que leurs produits vont sortir. Ensuite, parce qu'on est au milieu de la chaîne, on a signé des partenariats avec des entreprises qui agissent comme des partenaires techniques. On leur dit, vous faites de la formation aux agriculteurs, aux éleveurs, vous leur apprenez les bonnes formules, comment avoir moins de morts, comment économiser, optimiser leur coût de production. Et enfin, parce qu'il faut vendre, on va jusque dans les quartiers, on prend des dames qui sont des ménagères, on leur met des congélateurs et on dit, on vous fait des mini-franchises. Donc, vous êtes des commerçantes et dorénavant, vous vendez du poulet. S'il y a un jeune ou s'il y a une dame qui veut vendre du poulet, n'hésitez pas à laisser un message. Nous, on va vous contacter. Si Nathalie permet, je donnerai le numéro, mais on verra. Tout est permis Voilà, donc pour appelez l'épanouissement le- des jeunes sur le plan Très professionnel. bien. Appelez le 6 95 39 99 39. Le 6 95 39 99 39, c'est le numéro de Coco Chic.
notre marque de poulet de chair. Et l'idée, justement, c'est de permettre d'agrandir ce réseau. Aujourd'hui, c'est 120 personnes. Donc là, vous me voyez, mais retenez qu'acheter du poulet ou des légumes chez nous, en fait, c'est faire vivre 120 familles. 120 Et familles. j'ai l'habitude de dire que notre objectif, c'est que dans 5 ans, on arrive à vendre 1 sur 3 poulets qui sont consommés au Cameroun. Et je pense que c'est possible. Donc moi, je vais répondre rapidement à ta question, Gomez, en disant, il faut se faire accompagner. Il faut trouver les bonnes personnes. Et pas ceux qui veulent gagner de l'argent tout de suite, parce que tout le monde veut gagner de l'argent tout de suite. Mais la première employée, ma première collaboratrice, c'était ma mère. Quand j'ai démissionné, ma mère a travaillé pour moi en tant que commercial. Je me souviens, on a dû dégringoler une fois sur ma moto à la vallée Bessengue parce que j'avais perdu les freins. Et chaque fois, on se raconte cette histoire en riant. Mais quand je vois mes collaborateurs aujourd'hui, je leur dis, vous n'imaginez pas d'où on vient en fait. Moi, je suis parti d'un poste d'ingénieur surpayé, hein, 7 chiffres pour laisser la voiture de fonction, la maison de fonction, tout, redescendre, prendre 50 000 par mois pour ensuite redévelopper mon revenu. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. En chacun de nous, il y a quelque chose. Mais est-ce que les gens réalisent qui ils sont? Passionnant. Passionnant, votre histoire. Elle est très familière finalement à beaucoup de personnes. Moi, en tout cas, elle m'est familière parce que moi aussi, j'ai débuté. J'ai laissé un métier, je travaillais dans l'aviation, j'ai débuté dans l'agriculture sous les conseils de ma mère. Et aujourd'hui également, je peux me taguer d'embaucher quelques Camerounais et de faire vivre des familles. Donc, il ne faut pas penser qu'on va se limiter simplement voilà, à la passion, mais il faut s'entourer des personnes qui sont mieux formées dans le domaine pour qu'ensemble, nous évoluions. C'est ça. Voilà. Donc, pour rester un peu pratique par rapport à la question que tu posais, on peut se tutoyer. Comme vous Pour voulez. rester pratique par rapport à cette question-là, concernant le partenariat qu'on a signé avec le ministère de la Jeunesse, simplement pour que les gens comprennent. Au départ, on fait de l'aquaponie. On a une ferme à Dibombari, à Bomonobambengue. Et il y a des gens qui réalisent que vous cultivez différemment. Des gens, on cultive sur du gravier, sur de la pouzzolane, et ils se demandent comment ça se fait. Et je leur explique qu'en fait, on a enregistré un brevet, on a développé une méthode nouvelle qu'on essaie justement de vulgariser. Et une fois que je me suis installé à Bomonobambengue, j'ai rencontré les délégués d'arrondissement, j'ai rencontré mon délégué départemental du Mungo, j'ai rencontré les chefs traditionnels pour qu'ils sachent que dans l'arrondissement, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Et moi, j'ai fait la promesse aux chefs traditionnels que quand je m'installe dans votre arrondissement ou dans notre arrondissement, parce qu'aujourd'hui, je me sens plus de Bomonobambengue que Comme d'ailleurs, chez vous. je lui ai dit, dans 2 ans, moi, je vous sors du pâté de foie de volaille made in Dibombari. Et il m'a dit non, il faut mettre made in Bomonobambengue parce que c'est le village et que quand je vais aller en France, je vais montrer aux gens qu'il y a des choses qui se font sur place. Dans mon village. Et le fait d'être connu par toutes ces personnes-là, ça fait qu'au moment où elles se retrouvent dans des endroits où elles peuvent en parler, elles le font. Vous ne savez pas à quel point les gens ont envie de valoriser les initiatives qui sont intéressantes. Et c'est justement de bouche à oreille que j'ai été contacté par le délégué régional de la jeunesse qui me dit « Le ministre est intéressé à venir visiter votre ferme ». C'était en décembre 2020. Et je dis « Pourquoi pas ?» Donc le ministre était de passage à Douala et il a pu faire un détour à Dibombari. Il a visité la ferme. Et quand il est arrivé, il a vu ce qu'on fait. Il m'a donné sa carte de visite. Moi, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Il m'a donné sa carte de visite en disant Flavien. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Voilà. Il faut saisir les opportunités. Exact. Avez-vous un conseil à donner à ce Nono Gomez? Oui, j'ai l'avantage de le connaître sur le plan technique. On a été sur des formations à l'école technique d'agriculture de Dibombari à un moment. Et je sais que sur le plan technique, Gomez est suffisamment calé. Maintenant, il faut vraiment travailler la partie administrative et structurelle de son entreprise parce que c'est très important. Et c'est là où tous les cabinets qui accompagnent parfois les entrepreneurs peuvent saisir des opportunités comme celle-là. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre ça, mais en fait, Nathalie, je ne pense pas que vous, aujourd'hui, vous êtes très connue, n'est-ce pas? Hein? Plus ou moins. Je ne pense pas que vous avez toujours été comme ça. Non. Si à un moment vous arrivez à devenir Nathalie, moi je prends des exemples comme ça. La dernière fois, je prenais votre exemple, je prenais l'exemple de Charlotte Dipanda en disant aux gens que ce sont des dames qui aujourd'hui sont suffisamment connues, ont des abonnés sur les réseaux sociaux, mais à un moment donné, il y a des personnes qui éventuellement ont dû miser sur elle en disant, elle, je vais lui faire des photos, je vais lui faire... Je ne suis pas certain que vous pouviez payer pour ces personnes-là à ce moment parce que vous n'aviez peut-être pas suffisamment d'argent. Et aujourd'hui, ces personnes vous ont révélé. Les cabinets qui disent qu'ils font de l'entrepreneuriat, révélez les Nono Gomez.
prenez leurs contacts, discutez avec eux, structurez leurs entreprises et dites-leur, occupez-vous de la production. Moi, je vais faire la gestion, la fiscalité, la comptabilité et le marketing. Parce que, en fait, vous faites des fonctions support, mais sans la production, vous ne valez rien. Excellent. Moi, je prends ce conseil aussi. Hein. Ouais. Vous avez un Je conseil prends à ça lui en donner, vous considération. aussi? Non, je n'ai vraiment pas grand-chose à lui dire. En dehors de que c'est magnifique. Tout ce que tu as dit, tu l'as développé, c'est vraiment magnifique. Et puis, il faut seulement aller de l'avant. Merci d'avoir accepté l'invitation des Débré 237. C'était un plaisir. Merci à notre communauté de nous avoir regardés et à bientôt pour un nouveau numéro.